forgot which was my place and which was not. Thought I had a good shot, I took it right in my eye. Look ahead, look behind, take another, I don't mind. Bon matin tout le monde! Dis-tu allô? C'est vraiment le bordel là, dans ma chambre. Mais mon homme a fait le lit puis a nettoyé partout dans la maison. Il y a juste mon spot à moi. Je suis pas une fille de ménage, mais mon chum, oui, une chance. Donc, c'est lui qui fait plus de ménage à la maison. Je voulais profiter pour dire un énorme merci pour vrai. On reçoit tellement de messages, puis ça nous touche tellement. Là, je pensais pas que autant de gens allaient regarder nos vidéos comme ça. Puis, je suis vraiment contente que vous voyez une facette de moi différente que vous aviez, dans le fond. Là, je sais que sur photo, je peux avoir l'air superficielle, puis je peux dégager quelque chose d'autre que je suis en vrai. Je suis vraiment, vous pouvez demander à mes amis, à mes meilleures amies, je suis vraiment une personne low profile. J'ai mes moments de folie, j'aime ça déconner, ma vie c'est rempli de péripéties. Puis, je trouve ça vraiment le fun de lire vos messages. Ça fait toujours du bien pour l'estime de soi, surtout que j'avais... T'es-tu correct, mon amour? Lui, là, elle se fait toujours mal, c'est épouvantable. Fait que si la voyez avec plein de bleu, là, c'est tout à fait normal, c'est Everly. Donc, c'est ça. Je me rappelle plus qu'est-ce que je disais. Merci, mon petit boy. Aujourd'hui, ça va sûrement revenir tantôt, là, mais en tout cas, aujourd'hui, on est à la semaine 18! Presque la moitié de fête. Bon, ça, jamais. Parce qu'avec Everly, je l'ai eu les deux filles, je les ai eu prématurées, mais Everly, elle voulait sortir à 29 semaines. Je veux qu'il reste le plus longtemps. Je veux profiter de cette grossesse-là. On s'est dit qu'on en voulait un autre après. Mais quand même, on sait jamais, la vie, qu'est-ce qui nous attend. Fait qu'on va vraiment profiter de cette grossesse-là. Surtout que c'est notre premier garçon aussi, c'est peut-être le dernier. Donc, là, je vais aller me laver parce que pour vrai... Oh, tombé encore? Viens ici, mon amour. Are you okay? Oh, Lily. Merci, maman. OK. Merci, mon amour. Elle est trop cute. Donc, c'est ça. Fait que je vais aller me laver parce que ça fait... J'ai pas le goût de le dire, mais ça fait comme une semaine que je me suis pas lavé les cheveux. Désolée, guys. Non, ça fait une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux, mais tous les soirs, je prends un bon bain chaud avec du sel de mer et ma petite chandelle et ma bouteille d'eau parce que mon médecin me chicanait que je ne buvais pas assez d'eau. Alors, je travaille sur ça et pour boire plus d'eau, je calcule toute mon eau avec ma petite cruche. Donc, c'est ça. Fait que je m'en vais me laver parce que je vais avoir comme 10 minutes pour me laver avec Everly. Mais j'ai installé avec des bonhommes. Elle vient de se prendre un snack que j'avais laissé dans ma chambre. Elle m'a pris mes petites arachides. C'est correct. Donc, je vous reparle plus tard. Puis, sincèrement, merci encore pour tous vos messages. Si vous saviez comment que ça me touche vraiment. Je suis quelqu'un qui garde toutes ses émotions pour soi-même. J'ai toujours peur de me faire juger de ce que les gens vont penser. Mais je suis vraiment contente parce qu'on est 100% nous-mêmes dans nos vidéos. Puis, ici... Oh! Everly vient de tout échapper. Wouh! Je vais aller ramasser ça. Je vais aller la surveiller. Mais merci 1000 fois pour on se refaire tantôt. Oh non, Lily! Mais oui, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien? T'as échappé? Oh, pick it up. Mamie, elle va t'aider, OK? Veux-tu que mamie t'aide? Ouais, OK. Merci, mon amour. C'est ta matin? Non. À matin? Hier. Oh, je voulais le voir.
Hey, qu'est-ce que tu fais? Pour une fois que tu prends bien le chat en dessous de ses bras, de ses pattes. Fais attention. OK, dépose-la. Bravo, Lily! Maman, je suis plein. Ben oui. Bon, ben rebonjour. Je viens de prendre ma douche. Comme vous avez pu voir, j'ai lavé mes cheveux. Donc, c'est pas mal ça, dans le fond. Aujourd'hui, je sais que j'aimerais peut-être ça parler de ma première grossesse, dans le fond, celle de Stella Rose. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour avoir des questions. Attention, Everly, si tu viens ici, viens t'asseoir à côté de moi. Il est temps. Oui, c'est pour ton frère. Mets-le là, OK, mon amour? OK. Maman va parler, elle va conter une histoire. Toi, tu t'assois à côté de moi, tu joues? OK. Bon, on va présumer qu'elle va jouer. Fait que, dans le fond, c'est ça. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de Stella Rose, j'avais 19 ans. Puis Jimmy, lui, avait 18 ans. Puis ça faisait déjà 3 ans qu'on était ensemble. On a commencé à sortir ensemble, on avait 16-17 ans. J'étais en secondaire 5, fin secondaire 5. Puis lui, fin secondaire 4. Puis 3 semaines après, Jimmy avait été drafté pour le repêchage junior majeur en première ronde pour l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est ça. On a vécu les 3 premières années à distance. Moi, j'allais au cégep. J'ai étudié comme en technique d'architecture. Fait que au cégep du Vieux. Puis, c'est ça. Fait que on se voyait à peu près une fois par mois si on était chanceux. Sinon, quand j'avais des congés, j'étais vraiment chanceuse. Mon père, il m'aidait. Fait qu'il me payait un billet d'avion. Je partais le rejoindre. Puis, je passais une semaine là-bas chez Daryl et Cathy, qui étaient la famille de pension à Jimmy, qui sont restés vraiment proches des filles, puis de moi puis de Jim. C'est comme les grands-parents adoptifs des filles. Donc, ouais, fait que c'est comme ça que ça a commencé, notre relation. Je vais y aller comme plus avec Jimmy par rapport aux questions de notre couple, parce que là, j'ai posé sur Instagram qu'est-ce que vous voulez savoir sur nous. Puis ça, je pense que je vais faire un autre vlog vraiment comme histoire, moi puis Jim. Là, on va se concentrer plus sur Stella Rose. Donc, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Dans l'année, lui, il vivait à l'île du Prince-Édouard parce qu'il jouait au hockey junior majeur. Puis moi, dans le fond, pendant sa saison, moi, j'habitais chez mon père. Puis, quand l'été arrivait puis que sa saison était finie vers le printemps, ben on faisait comme on alternait. On allait chez eux, on allait chez nous, comme ça. Fait que c'est ça. Fait que Jimmy était rendu à 18 ans. Il avait son premier camp pour les Capitals de Washington. Il partait au mois de juillet. Puis moi, je me suis enlevé mes dents de sagesse. Donc, c'est ça, on était 24 heures sur 24, tout le temps ensemble, moi puis Jim, parce qu'on se voyait jamais. Fait que j'avais tellement peur de le perdre, là, c'était épouvantable. Il fallait toujours que je sois avec lui, puis j'avais toujours besoin de me faire rassurer. En tout cas, fait que c'est ça. On était ensemble, il s'occupait de moi, parce qu'il s'occupe toujours très, très, très bien de moi. Je sais pas si j'ai l'air de loucher, parce que j'essaie de regarder la caméra, mais comme c'est là la caméra, comme ça, en tout cas. Sorry, je ne louche pas dans la vie. Donc, c'est ça. Puis, il s'occupait de moi. Puis, dans le fond, il donne un médicament quand tu te fais enlever tes dents de sagesse. Puis, c'est à base de pénicilline. Ça l'enlève l'effet de la pilule contraceptive. Je me rappelle plus exactement de quel médicament que j'ai pris. Puis quand j'avais été à la pharmacie, il m'avait jamais dit, tu sais, j'ai reçu un papier, fais attention, pas prendre d'alcool, blablabla. Bla. Puis j'avais jamais, il était pas marqué comme ça peut enlever l'effet de la pilule contraceptive, ni mon médecin m'en avait parlé. Donc, ça s'est passé une journée avant son camp. Puis dans ce temps-là, j'habitais à l'hôtel Alt au 10-30 parce que c'était pas fini où qu'on habitait chez mon père. Donc, moi et Jimmy, on avait une chambre ensemble, puis ça s'est passé là. Fait que Stella Rose, elle a été conçue au Alt au 10-30. Puis,
c'était vraiment une journée. Fait que lui, il est parti une semaine. Puis toute cette semaine-là, je sais pas pourquoi, j'avais comme des papillons dans le ventre. Parce que c'était vraiment bizarre, là. On dirait que j'ai toujours un don de savoir que je suis enceinte avant. Puis ça, je pense que c'est pour la plupart des femmes. Mais si vous avez pas ce don-là, inquiétez-vous pas. Totalement normal aussi. Donc, fait que c'est ça. Puis là, Stella Rose a été conçue. Ça a pris un bon 10 jours avant que j'avais vraiment, comme j'ai fait, je sais pas combien de tests, là. C'était toujours négatif. Mon taux d'hormones était trop bas. Puis à un moment donné, j'ai fait un test chez Dollarama. Puis la ligne était tellement minime. Puis là, j'avais envoyé ça à une de mes amies, Jessica. Puis elle avait vu ça. Puis elle était comme, oui, Marie, t'es enceinte, c'est sûr et certain. Je suis comme, oh my God. Là, j'ai 19 ans, là. Mettez-vous dans ma peau 2 secondes, OK? C'est pas planifié, pas du tout. OK. Qu'est-ce que je fais? À qui j'en parle? Fait que je travaillais au Marciano, au Promenade Saint-Bruno. Puis, moi, je suis super proche de mes parents, vraiment, vraiment proche. J'ai texté mon père. Puis, j'ai dit, ouais, je suis enceinte. Par texto. Mon père me répond, je suis là pour toi, mon ange, inquiète-toi pas, je vais toujours être là pour toi, je vais vous aider là-dedans, prendre la meilleure décision pour vous, puis s'il y a quoi que ce soit, Jimmy peut m'appeler. Fait que ça reste comme ça. Après ça, moi, j'avais dit à ma mère, j'avais dit à ma mère avant, par exemple, puis ma mère, elle a eu mon frère à 16 ans, 17 ans, avec mon père. Donc, ils avaient eu un enfant très jeune aussi. Puis là, comme ma mère, elle était comme, oh mon Dieu, elle était un petit peu sous le choc parce qu'elle sait c'est quoi le rôle d'être une mère, là, tu sais, t'es tout le temps avec ton enfant, c'est pas le même rôle qu'un père, puis là, je suis pas là pour juger que les mères en font plus que les pères, c'est pas ça du tout. Fait que ma mère était comme un peu sous le choc, mais elle était vraiment là pour moi, là, tu sais, elle m'a pas jugée, elle a rien dit de négatif, puis elle a essayé de m'encourager, de m'aider, me supporter moralement là-dedans. Fait que ça reste comme ça. Puis là, je me rappelle, on s'en allait au chalet à Saint-Jean-Mata. Puis j'étais chez mon père. On venait de là, on avait emménagé chez mon père. Puis là, je suis comme, ouais, je dis, faut que j'aille à la pharmacie. Nan. Puis Jimmy est comme, pourquoi? Je venais avec toi. Je suis comme, non, je vais y aller tout seul. Tu sais, écoute la télé, je revenais. C'est juste à côté, Walmart. Je reviens. Non, je venais avec toi. Je regarde, je dis, parce que je suis enceinte. Là, Jimmy part à rire. Je dis, non, Jimmy, c'est vrai. Là, Jimmy vient blanc comme un drap. Il dit, je comprends pas. Mais je suis comme, je suis enceinte, Jim. Fait que là, Jimmy, pouf, là, je vais le laisser compter sa version quand il va revenir de sa journée tantôt, là. Fait que là, je vais vous compter comment moi, je l'ai perçu, puis lui, il comptera comment il l'a perçu, parce que je peux pas dire comment il l'a perçu. J'étais pas dans ses shorts. Mais en le voyant aller, ça l'allait pas du tout. C'est totalement normal, là. Il s'attendait pas à ça. Surtout qu'il est en plein pic de sa carrière d'hockey. Fait que là, ça reste comme ça. Là, on s'en va au chalet. Puis là, tu sais, je fais du sidou, tout le kit. Tu sais, moi, vraiment pas... je fais pas attention du tout. J'ai pas pris d'alcool, mais tu sais, je fais pas attention, là. Moi, j'ai 19 ans. Je sais pas c'est quoi être enceinte. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Je sais rien, là, tu sais. Fait que là, Jimmy capote, il dit, c'est fini mon hockey, je pourrais plus jamais jouer au hockey, je sais pas qu'est-ce qu'on devrait faire, tu sais, je trouve ça... Il était vraiment détruit, là, parce que le hockey, c'est sa vie, il veut pas, depuis que, comme 3 ans qu'il joue au hockey, là. Je le comprends, là. Mais moi, en même temps, j'avais une partie de moi qui voulait vraiment garder cet enfant-là. Je sais pas pourquoi, c'était tellement fort, je sais que je peux pas faire ça, cet enfant-là, et là, il y a une raison... Puis j'étais contre l'avortement depuis toujours, depuis que j'étais jeune. Donc, c'est ça. Fait que notre couple a commencé à aller up and down parce que je pense que ça a été vraiment un choc pour les deux. Puis mon père, lui, dans le fond, je me rappellerai toujours d'une fois, on était chez eux, puis Jimmy a comme vraiment des terres en arrière de chez ses parents. Puis il avait fessé dans un arbre comme un fou. Là, je suis partie à pied, je suis partie chez nous, j'ai appelé ma meilleure amie, je suis comme, viens me chercher, appelle ta mère, il dit qu'elle vient me chercher. Je suis dans le champ, puis je marche, tout ça. Mon père est descendu, puis il a parlé avec Jimmy. Puis là, tu sais, Jimmy,
il avait pas dit à ses parents encore, fait qu'il y avait personne à qui en parler, fait qu'il gardait tout ça dans lui, puis c'était tellement difficile de comme... C'était vraiment pas facile pour lui. Un peu plus difficile pour lui que pour moi, je vous dirais. Puis pendant la grossesse, ça va être le contraire. Fait que c'est quand même drôle. Fait que mon père parlait avec lui, il organisait un souper, puis mon père comme introduit la conversation pour que Jim le dise à ses parents. Fait que ça s'est dit lors d'un souper, puis le souper, c'est ça, le père à Jimmy, il a quand même... Ben, c'est sûr, c'est vraiment un choc, mais tu sais, c'est pas lui qui a la plus grosse réaction. Je pense que c'est sa mère qui a été comme plus vraiment surprise parce qu'elle s'attendait vraiment pas à ça. Puis Jimmy, c'était son garçon le plus vieux, là, son 3 gars. Fait que je pense que son petit frère, il avait quoi? Dom, il avait 12 ans. De quoi de même, là? Fait que les gars étaient vraiment jeunes. Mon Dieu que le temps passe vite. Fait que ça reste comme ça. Puis là, moi, j'avais vu mon médecin qui était à Anna-la-Berge. Donc, elle, dans le fond, c'est mon médecin qui m'a suivi pour toutes mes grossesses, ma fausse couche incluant. Puis elle me dit, tu sais, on est là, puis regarde, prends le temps, t'as comme 3 mois avant de te faire avorter parce que c'est la date limite. Après ça, nous, au Québec, on n'accepte plus ça, tu sais. Fait qu'elle dit, prends le temps, fais les pour et les contre. Fait qu'on a fait les pour et les contre. Là, c'était rendu septembre. Jimmy partait à l'île du Prince-Édouard. Naoui était parti. Fait qu'en septembre, je suis partie le voir 1 semaine. Puis c'est cette semaine-là qu'on a décidé qu'on gardait ou pas le bébé. Fait que des jours que Jimmy se réveillait, pis t'es comme, non, pas du tout dedans. D'autres journées qui touchaient mon ventre, là, je me rappelle, ça me faisait des papillons. J'étais toute, je sais pas comment expliquer le sentiment. Parce que je me suis sentie comme un peu délaissée aussi, là, mis de côté parce que je voyais que lui était vraiment sur le choc. Puis moi, je me sentais vraiment comme, OK, c'est comme si j'étais un cancer. Mon Dieu, je suis tellement émotive, je sais pas pourquoi. En tout cas. Bon, je vais reprendre sur moi-même. Aïe, je viens de me planter dans l'œil. Bon, fait que c'est comme ça que je l'ai pris. Ça a vraiment pas été facile. Alors, j'ai envie de la misère à compter ça. Je m'excuse. Ça doit être les hormones. Fait que, on était sur le bord de la plage, puis il m'a dit je veux garder le bébé. On a décidé de la garder. Désolée, là, je suis... C'est ça. Fait qu'on a décidé de la garder. Ça a été la plus belle décision de notre vie. Puis, ça a vraiment pas été facile. Puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous ont jugés. Puis, il a fallu qu'on cache la grossesse. Pas nuire à son hockey. Puis, j'avais promis que si on le gardait, que j'allais pas être égoïste. Puis, j'allais le laisser poursuivre ses rêves. Puis, peu importe, on allait l'attendre. Fait que c'est ça. Je vais prendre une petite pause. Je vais aller me prendre un petit verre d'eau relaxé. Puis on se reparle plus tard. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Je t'aime, petit poulet. Neverland m'a entendu pleurer. Elle a dit, maman, es-tu correct? Hein? Oui. On avait la peine? Oui. C'était des larmes de joie. T'as pas que ma fille, là, c'est l'enfer. Beau costume! Look at you! On a un petit chien ici! Donc, c'est ça. J'ai pris de mes émotions, guys. Les hormones. Donc, c'est ça. Fait que ça n'a vraiment pas été facile, mais quand que la décision a été prise, là, après ça, la pression a tombé. Mais comme je vous disais, il fallait garder ça un peu pour nous, pour pas que ça nuise dans son hockey, dans le fond. Fait qu'il y avait personne qui savait de l'équipe d'organisation, personne. Juste sa famille de pension, parce qu'on était quand même super proches. Salut!
Donc, fait que là, après ça, ouais. Fait que les mois ont passé, je suis retournée chez nous. Là, moi, j'ai arrêté l'école pour aller travailler, pour avoir un congé de maternité, dans le fond. Fait que j'étais allée travailler pour mon père, qui travaillait, dans le temps, qui était au bureau chef de chez Rona. Donc, j'ai travaillé là, je m'occupais des commandes puis tout ça. Puis, tu veux manger quelque chose? Oui. Un pomme. Une pomme? Un pomme. Une pomme, tu veux? Oui. Ça, c'est pas belle, mes pommes. Ça, c'est bon. Tiens, une mini pomme pour Lily! C'est quoi? Ouais! Tiens, mon poulet. C'était là. Ouais! Fait que c'est ça, moi, je suis allée travailler, j'ai arrêté l'école, puis je me suis dit, je vais continuer après ça, quand le bébé va arriver. Donc, après ça, quand on a su le sexe de Stella Rose, c'était à notre shower dans le temps des fêtes, parce que là, j'étais rendue à 6 mois quelques, je pense. Je voulais attendre en même temps que lui pour le savoir, parce que je trouvais que c'était important que les deux, on le sache en même temps. Fait que c'est ça. On l'a su au shower, tous nos invités le savaient. Fait que notre premier cadeau, dans le fond, qu'on allait ouvrir, qu'on allait déballer, on allait découvrir c'était quoi. Moi, j'avais un feeling que c'était un garçon, ça allait s'appeler Aiden, on allait trouver des noms. Puis finalement, surprise, c'était une petite moule, une fille. Puis c'était vraiment émouvant parce que la mère à Jimmy, elle a eu 3 garçons. Fait que c'était la première petite fille. Puis moi, j'ai 2 frères. Donc là, on était vraiment, vraiment sur un nuage. Pour le nom, j'avais toujours aimé ce nom-là. Depuis que j'étais jeune, je voulais Stella. Puis Stella Rose, c'est que Stella, dans le fond, ça veut dire une étoile. Puis pour moi, Stella a toujours été ma petite étoile. Fait que elle a été là, il y avait une raison pourquoi il fallait qu'elle soit sur ce monde, dans ce monde-là. Donc, c'était vraiment cool. Fait qu'on a décidé cette journée-là, on a marqué sur Facebook comme Stella Rose sera parmi nous. Merci à tout le monde. C'était un énorme shower, là. Je pense qu'il y avait 150 personnes. C'était vraiment fou, c'était cool. Puis Jimmy était là pour comme 4 jours, puis ça, il repartait à l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est ça. Pendant la grossesse, il y avait des up and down. Souvent, je pleurais parce que j'ai vu mon corps changer. Tu sais, j'ai jamais été grosse de ma vie, là. Je suis sur un frame de chat. Puis, j'ai comme pris 50 livres. Puis, j'ai accouché à 35 semaines. Donc, ma face, elle avait grossi, mon nez était énorme, mes lèvres étaient énormes, tout était énorme, je capotais. Puis moi, je bouffais à n'en plus finir. Je mangeais tout le temps. Je travaillais, je mangeais. Fait que j'ai vraiment kilosé, mais c'est normal là, de prendre du poids pendant la grossesse. Là. Mais là, c'était vraiment intense. Puis, c'est vraiment beau mon ongle, hein, by the way. J'ai juste comme enlevé le vernis dessus, c'est juste du vernis. Puis, fait que c'est ça. Puis, je me rappelle plus ce que je disais. Je parlais, ouais. Fait que, il y a des jours que je me rappelle, je pleurais, là. Puis, je me disais, tu sais, j'ai jamais demandé au monde d'être enceinte. Puis, j'avais vraiment de la peine. Puis là, mon père, il était vraiment bouleversé. Parce que, tu sais, Jimmy, sa vie, elle continuait, là. Il sortait avec les gars, dans les bars. Tu sais, sa vie, elle avait pas changé, là. Toi, quand t'es maman, tu le portes, l'enfant. Dès que c'est positif, ta vie, elle a changé, là. C'est plus jamais la même vie que tu avais avant, là. Pour toi, là, comme sa vie est déjà construite, déjà, à cet enfant-là, là, tu fais des scénarios, c'est fou, là. Toutes les mamans vont comprendre, là. Fait que j'ai vraiment de la misère parce que mes amis sortaient, là, moi, je pouvais plus rien faire. Fait que j'ai trouvé ça rough. Ça n'a pas été facile, puis c'est pas vrai que c'est toujours beau, pas du tout. Puis si votre couple ne va pas, ne fonctionne pas, la pire erreur que vous pouvez faire, c'est avoir un enfant parce que quand tu as un enfant, c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs que toi, premièrement, puis ça prend beaucoup de patience, puis tu as beaucoup de moins de temps pour toi. Fait que quand tu as 18 ans, 19 ans, là, ton monde est centré sur toi-même, tu viens d'avoir ta liberté. Tu comprends? Là, ta liberté, elle s'envole, là, du jour au lendemain.
Puis là, c'est plus juste toi qui compte, là. C'est le bébé. Toi, t'es en deuxième, là. T'es plus la priorité. Fait que ça, c'est mon petit conseil que je dirais s'il y a des jeunes mamans qui m'écoutent, là. Un enfant, c'est la plus belle chose au monde, mais chaque chose a son temps. Puis il faut être vraiment, vraiment sûr de soi-même parce que c'est tout un défi d'élever un enfant. Là, on dit que ça prend un monde pour élever un enfant, puis c'est vrai. Même encore aujourd'hui, là, j'ai 26 ans, puis j'ai mis à 25 ans. Puis il y a des jours là, que, maudit, que je me trouve poche, que je suis pas une bonne mère, puis que je me mets tellement de pression, puis qu'il y a rien qui va comme que je veux, que j'ai pas d'énergie, j'ai pas de patience avec mes enfants. Puis moi, je me sens tellement mal, mais c'est ça la vie, là, tu sais. On est tous différents, puis il faut vraiment, comme, je sais pas comment l'expliquer, faut être vraiment être conscient, genre, de qu'est-ce qui va s'en venir, là, tu sais. C'est un enfant, là, c'est pas un chien, là, tu peux pas t'en débarrasser, là. Ça va être là pour toute ta vie. Puis le conjoint avec qui t'as fait cet enfant-là, là, ben lui aussi va être là toute ta vie. Bon, mais Stella vient d'en venir d'école, puis Jim n'arrête pas de dire des niaiseries en arrière. Il y a du caca sur l'oreiller. J'ai 3 enfants. Non, Fait que comme Jim il a dit, ben il est trop gêné de faire un témoignage de comment Pas il se sent. gêné. J'ai Mais mis dans le la fond, caméra. c'est ça. Mais dans- J'ai ça. tu vas-tu me laisser parler ou tu fais ton témoignage? Je ferai pas de C'est ça témoignage. que je pensais. C'est- Fait que c'est ça, fait qu'on va... ben dans le fond, c'est un peu comme qu'est-ce que je vous ai dit, là. Il s'est senti vraiment perdu, là, dans tout ça. Mais aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau du monde, hein? Oh que oui! Ah, Regardez ma regardez-moi belle ça, fille. cette grande poulette. Chica, 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 ciao! Doudou avec ta tête. Doudou, fais pas ça, pas fin. Toi non plus. Bon, fait que là, on va manger notre lasagne que je viens de faire. Puis là, ma vidéo est vraiment trop longue. Du Fait que... macaroni. Oui. Non, j'ai fait une lasagne puis une macaroni à la viande. Mais tu mangeras ça, ça se fera. Donc, on vous souhaite une excellente soirée. C'est moi qui mange le macaroni. Puis, on se parle dans un autre vlog. Non. Donc, est-ce qu'on dit bye-bye? Bye les amis! Bye! Puis, ça game encore. Avec le même chandail. On fait jamais de lavage, c'est. C'est toi qui fais. Hostie. Ah ben. Mais voyons donc. Il est fou, ce gars-là. C'est chiant, tabarnak, ça. Comment ça a été notre Un fin... liner direct dans la mythe. Comment ça a été notre fin de soirée, toi? C'est du shit chaud, comme ça. L'air du dodo, là. C'est C'est pas encore maîtrisé chez les Oligny. Ni les nuits. Non, c'est pas Oh là maîtrisé, là. c'est encore.